Bienvenue à tous dans cette nouvelle semaine de grâce et de lumière. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour écouter les témoignages Kanguka de ce lundi. Ces paroles vivantes sont là pour nous rappeler que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui, qu'il transforme les vies, restaure les cœurs et ouvre des portes là où tout semblait fermé. Bien-aimés, en écoutant ces témoignages, gardez dans vos cœurs cette certitude. Le Seigneur qui a agi pour eux agira aussi pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Prenez ces récits comme des semences de foi, car le jour viendra où vous aussi vous élèverez la voix pour témoigner des merveilles que Jésus-Christ aura accomplies dans votre vie. Alors restons attentifs, remplis d'espérance, et laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier à travers chaque parole que nous allons entendre. Bonjour peuple de Dieu, je suis un Camerounais vivant à Douala. Je viens témoigner ici la grandeur du Seigneur à travers Kanguka, parce que j'étais un malade qui s'ignorait depuis un certain temps, jusqu'à ce qu'un jour j'aille à l'hôpital et qu'on découvre que j'étais diabétique. Je me suis mis sur le traitement. Chemin faisant, le médecin découvre que j'avais toujours une tension élevée et m'envoie voir un cardiologue. Lui aussi trouve que j'étais hyper tendu. Il me met aussi sous traitement. Quand arrive le Covid, les deux maladies se mélangent avec le Covid. Donc, j'avais déjà aussi le Covid. On m'a interné pendant cette période, pendant 2 semaines à l'hôpital. Sortant de là, jusque-là, j'étais un mourant. Trop fatigué tous les matins. Marcher était difficile. Je voyais comment je mourais à petit feu. Jusqu'à ce qu'un jour, mon épouse me dise que sa sœur a appelé de Yaoundé pour savoir l'évolution de la chose et a conseillé que je mette sur les prières de Kanguka. J'avais déjà entendu parler de Kanguka, mais cela ne m'avait point convaincu. Ça ne me disait pas grand-chose. Jusqu'à ce que, voyant l'état de ma santé, je me suis obligé de me mettre sur Kanguka. Toutes les prières, tous les enseignements. Ma femme et moi, on se réveillait à 4 heures du matin pour prier, pour écouter. Entre-temps, avec les médicaments, on s'est vraiment accroché sur Kanguka. Quand un jour, un ami vient me voir, me rendre visite. Il était accompagné de sa femme et il me dit que son épouse était enceinte. C'est un couple qui attendait l'enfant depuis 15 ans, qui était même désespéré. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit Amen. Pourquoi vous, pourquoi pas moi? Je me disais intérieurement. C'est là où je me suis encore accroché sur Kanguka. Oui. Il y avait des moments où ça allait, des moments où ça n'allait pas. Vient encore la cécité, je ne voyais plus bien. Après la cécité, j'ai eu la faiblesse sexuelle. C'est là où j'ai vu ma vie finir. Oui, j'avais presque un désespoir. Mais la seule chose qui nous sauvait, qui nous restait, c'est les prières de Kanguka. Je me suis dit, moi aussi Seigneur, je dois témoigner tel comme ma belle-sœur est en train de le dire devant moi. Que moi aussi je dise un jour que le Seigneur m'a sauvé à travers Kanguka. On s'est accroché sur ce programme. On a presque passé 1 an et demi priant sur Kanguka. Pour dire que je n'ai pas eu des effets particuliers. Je voyais quand même seulement de temps en temps la faiblesse que je sentais a commencé à disparaître. Les rendez-vous que j'avais aussi à l'hôpital toutes les semaines, les médecins ont commencé à les écarter un peu. C'est-à-dire j'en ai plus toute la semaine. C'est déjà 2 fois par semaine. Après un temps, 3 fois par semaine. Jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Dernier rendez-vous que j'ai eu, c'était 3 mois. Jusqu'à ce que la diabétologue me dise non. Elle trouve que ma guérison est irréversible. Tellement c'était bon, elle ne sait pas. C'est comme s'il y avait quelque chose de miraculeux qui s'est passé en ce temps. Je dis Amen. Je lui ai dit, je prie aussi avec Kanguka, dit que oui, vas-y, c'est une bonne chose.
Au dernier rendez-vous, elle me dit, mon frère, je crois que tu peux rester chez toi. Tu n'es plus obligé de venir à l'hôpital. Suis seulement avec tes appareils l'évolution de la maladie. À partir de cette date, c'était la même chose chez le cardiologue. À partir de cette date, j'ai même commencé à ne plus prendre les médicaments. Je dis, je veux voir un peu la force du Seigneur. Je suis resté 3 mois sans prendre les médicaments. Mais quand je prends ma tension, elle est nette. Quand je prends mon diabète, il est normal. Jusqu'aujourd'hui, j'aurais pu témoigner depuis, mais chaque fois je renvoyais. Je ne sais pas. Je renvoyais jusqu'au aujourd'hui. Et là maintenant, je sais que le Seigneur m'a fait grâce. Aussi, je me masturbais, je regardais les films porno. J'étais infidèle à mon épouse à travers les prières de Kanguka et tout a disparu. Je ne parviens plus, je ne fais plus ce genre de choses. Je viens ici remercier le Seigneur et l'équipe de Kanguka pour tout ce qu'il fait à tous ceux qui sont malades et ceux qui étaient malades comme nous autres. Je confirme aujourd'hui que Dieu est dans nous. De ceux qui souffrent des maladies incurables, qu'ils viennent, qu'ils se mettent en prière, un jour trouveront leur compte. Amen. J'ai témoigné. Shalom à tous les auditeurs de Kanguka. J'ai béni le nom de Jésus, j'ai béni le nom de l'Éternel qui nous a encore donné cette émission, qui nous fait du bien à travers cette émission Kanguka. Cette émission nous fait du bien, ça fait du bien. Je voulais rendre mon témoignage. Il y a de cela 1 mois que j'avais mal à la poitrine. Un mal vraiment atroce, je sais pas d'où venait ce mal. Et j'ai commencé à avoir peur. À un certain moment, j'ai commencé à avoir peur. Je me disais que c'est pas le cancer. Et je refoulais encore. Je me disais, mais j'avais peur. J'écoutais toujours Kanguka. Il y a de cela 5 ans que j'écoute Kanguka. Et j'avais peur. J'étais au travail, j'avais mis mes écouteurs. J'ai commencé à suivre des témoignages. C'est le témoignage de la semaine que je suivais. Et il y a une fille, une dame, qui avait rendu témoignage qu'elle avait mal au sein, mais elle n'avait pas dit à sa famille. Et chaque soir, elle avait la fièvre. Et j'ai écouté ces témoignages. Quand j'ai écouté ces témoignages, je dis non, Seigneur, si tu as fait pour cette dame, tu vas le faire aussi pour moi. Mon mal venait à chaque 2 minutes, le mal venait chaque 2 minutes, j'avais mal, je comprenais pas, j'avais mal, quand je commence à avoir mal, je commence à crier, quand j'ai mal, je commence à crier, je dois arrêter tout ce que j'ai fait, et c'était chaque 2 minutes, je dis, mais d'où ça vient, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et le témoignage de cette dame m'avait boosté, j'ai dit non. Et j'ai commencé à taper ma poitrine. Je me suis mise quelque part comme j'étais au travail. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à taper ma poitrine. J'ai dit, tu sors maintenant ce mal. Tu sors. Tu n'as pas ta place. 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 Tu t'es trompé de lieu. Tu t'es trompé de lieu. J'ai commencé à crier. Tu t'es trompé de lieu. Tu sors maintenant de mon corps. Parce que mon corps est le temple du Dieu vivant. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple de Jésus. Donc tu sors de mon corps. Et lorsque le témoignage est fini, j'ai remercié le Seigneur. J'ai dit merci à Dieu parce que je sais qu'il va le faire aussi pour moi. Toutes ces personnes qui rendent les témoignages, je sais que Dieu le fera pour moi aussi. Et vraiment, les minutes qui ont suivi, je n'ai plus senti de mal. Je n'ai plus senti de mal jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus senti de mal jusqu'aujourd'hui. Ça fait au moins 3 semaines que je n'ai plus senti ce mal. Vraiment, j'aimerais dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour la vie de Christ. Merci à Dieu pour la vie de sa famille. Merci à Dieu pour la vie de ses collaborateurs, de tous ceux qui sont en train de témoigner. Merci pour les vies. Que Dieu bénisse la vie de tout et chacun qui témoigne parce que les témoignages nous font du bien. C'est les témoignages qui nous boostent. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui sont en train de témoigner, pour les intercesseurs. Je dis merci à Dieu pour leur vie, pour la vie de leur famille. Je dis merci à Dieu pour la vie de la femme de Christ, cette femme qui le soutient tout le temps. Oh, je dis merci à Dieu. Je suis reconnaissante à Dieu pour ce qu'il fait. Merci à Christ pour ce beau travail que tu fais. Que Christ continue à t'utiliser. Que Dieu continue à opérer dans ta vie. Que Dieu continue à opérer dans cette émission Kanguka qui est venue au bon moment. Merci Seigneur. Shalom. J'ai ainsi témoigné.
Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin louer l'Éternel, glorifier Dieu et remercier son serviteur Christ parce que ce matin, je vais témoigner de ma guérison d'un mal de dents que je ne saurais même qualifier, que je traînais depuis presque 1 an, plus même, puisque j'avais tellement mal qu'à un moment donné, le dentiste m'a dit qu'on allait dévitaliser la dent pour voir, ça devrait s'arrêter, et il m'a fait comprendre quand même que des fois ça peut ne pas marcher totalement et pour pouvoir arrêter de souffrir, j'ai accepté que ce soit dévitalisé. Et c'est là où les choses se sont encore plus gâtées. C'était horrible. Quand je mangeais, c'était bourré, il fallait en sortir les bourrages. C'est là où ça devenait un truc de dingue. J'avais mal, c'était gonflé, ma gencive se enflait et je souffrais des fois. Quand ça prenait comme ça, je ne peux plus rien faire. Pendant des mois et des mois, toute l'année 2024, c'était comme ça. Et en fin d'année 2024, fin novembre par là, j'étais retournée le voir parce que, et ça je vous dis pas combien de fois j'ai dû retourner voir le dentiste. Et là finalement il me propose de mettre une couronne. Je dis ok, si ça peut me soulager, on va le faire. Et j'ai dû faire l'entente préalable avec la société d'assurance. On a pris tout, on a mis tout en place. Et le jour où on avait pris rendez-vous pour que j'aille me faire poser la couronne, je sais pas pourquoi en quittant la maison, quelque chose m'a dit ne fais pas ça. Et je suis arrivée, je suis quand même allée au rendez-vous et puis je lui ai dit que non, franchement, je ne sens pas, je ne veux plus le faire. Dans ma tête, je me disais, je vais prier, je vais voir ce que ça va donner. Et j'avoue que bizarrement, je n'y avais pas trop pensé à prier pour ça. Mais je lui ai dit, j'étais au rendez-vous, je lui ai dit non, que je ne veux plus le faire. Et j'étais repartie. Fin d'année 2024, décembre, j'ai été sérieusement malade où j'ai été alitée pendant 4 jours sans pouvoir mettre les pieds à terre, sans pouvoir manger, sans pouvoir rien faire. J'étais tellement restée couchée que j'avais mal au dos, mal au rein. Et pendant tout ce temps, cette dent me faisait mal comme je ne peux le décrire. Et puis un matin, quand j'ai finalement pu mettre les pieds au sol, faut dire que pendant tout ce temps j'étais malade, je faisais rien d'autre que de mettre Kanguka en boucle. Je sélectionnais juste un samedi, écouter les témoignages et puis suivre la prière avec l'homme de Dieu. Et là, ce n'est que le 28 décembre que j'ai pu mettre les pieds à terre. Et quand je mettais les pieds à terre, je me souviens que j'étais encore en train d'écouter des témoignages qui passaient. Et puis, dans ma tête, j'ai dit, mais au fait, ma dent là, comment je vais faire? Et bizarrement, au même moment où j'étais en train de me dire ma dent, j'entends un des témoignages que j'étais en train d'écouter où quelqu'un disait, j'ai été guéri de mon mal de dents. Waouh, j'ai dit mon Dieu, attends, mais c'est vrai, c'est bizarre que je n'ai pas vraiment pris le temps de penser à prier avec Kanguka pour ce mal de dents. Et du coup, j'ai mis le doigt sur cette dent-là. Je sais pas comment décrire les douleurs. J'ai mis le doigt sur cette dent-là en me disant, mais tiens, mais je prends ce témoignage-là pour moi, je vais guérir. Et j'ai suivi le témoignage jusqu'à la fin, prier avec. Et puis après, j'avoue que j'avais même oublié. J'ai oublié. Et c'est comme ça que je me suis rétablie. Les fêtes de fin d'année sont passées. Bien sûr, on n'avait plus les émissions, mais tous les jours, tout le temps, en tout cas Kanguka aujourd'hui, tant que je ne dors pas, je suis en train d'écouter. Tant que je ne suis en train de rien faire, je suis en train d'écouter les témoignages, sélectionner les prières de samedi, écouter, finir avec les prières et tout. Peuple de Dieu, c'est seulement là, ce début de semaine, que je me dis, mais au fait, je n'ai plus mal à la dent. Simplement, je ne sais même pas quand cette rage de dents là s'est arrêtée. Je ne sais pas quand, comment, où,
Je ne peux même pas vous dire si c'était il y a 2 semaines, si c'était finalement le même jour où j'ai mis le doigt sur cette dent-là pour prier et que j'ai reçu ce témoignage-là. Je ne sais plus si c'était un frère ou une sœur qui disait qu'il a guéri. Je ne sais pas, c'est cette semaine que je réalise que j'ai comme l'impression que je ne la sens même plus, ma dent. Je ne sais pas. Oh, il y a Dieu dans Kanguka. Ça fait tellement de bien. Merci pour tous ceux qui témoignent. Merci pour tout. Merci à Christ. Merci aux intercesseurs. Je sais pas, vous nous avez mis quelque chose dans nos vies qui est en train de faire un travail formidable sur nous. Un travail formidable. Loué soit Jésus-Christ pour votre vie. Loué soit Jésus-Christ pour tous ceux qui intercèdent. Loué soit Jésus-Christ parce que aujourd'hui on peut se réveiller. Je me suis toujours demandé comment les gens font pour prier plus de 10 minutes. Aujourd'hui je peux faire 2 heures plus de temps à écouter la parole de Dieu, à lire, à retourner, à revenir, à reprendre. Juste être dans la présence de Dieu. Merci infiniment. Je crois que je vais m'arrêter là, juste pour ce témoignage-là, en espérant que quelqu'un aussi va prendre ça, va l'écouter et sera guéri. Et que ça va donner quelque chose à quelqu'un. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci de t'être révélé au monde. Merci de t'être révélé à nous. Merci pour tout. Oh Dieu, béni soit ton Saint-Nom. J'ai pu témoigner dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tous. Bonjour peuple de Dieu, à toute l'équipe de Kanguka. Je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina Faso. Ce matin, je me rends grâce à Dieu. Je voudrais rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie au cours de cette semaine. Je souffrais énormément de règles douloureuses. Je souffrais tous les mois lorsque mes règles venaient. Je savais déjà à quoi m'en tenir. Je savais que j'allais souffrir, que j'allais avoir des difficultés. Mais l'Éternel a fait un miracle dans ma vie. Avant d'aller plus loin, je me dis que j'ai entendu parler de l'émission Kanguka il y a très longtemps. Dans les commentaires Facebook, lorsque les gens venaient raconter leurs soucis, il y a des frères et sœurs qui disaient télécharge l'application Kanguka, écoute Kanguka. Je me disais Kanguka c'est quoi encore? Je voulais pas y croire, j'ai même pas pris le temps d'écouter une seule fois pour voir et savoir ce que c'est. J'ai endurci mon cœur en même temps. En 2022 jusqu'à 2024, c'était pareil. J'avais même oublié que Kanguka existait. En 2024, fin 2024 à côté, une soeur qui me dit télécharge l'application Kanguka et prie avec parce que je faisais face à des difficultés, des problèmes de santé et tout. J'ai dit bon. J'ai dit d'accord, je vais télécharger. Ensuite, une autre sœur est venue encore me dire télécharge l'application Kanguka. J'ai dit bon, pourquoi ne pas essayer cette fois-ci? Parce que s'il y a jusqu'à 2 sœurs qui insistent, c'est que franchement l'Éternel veut que je parte écouter pour voir ce qu'il y a dedans. Je suis allée, j'ai téléchargé l'application. Dès que j'ai écouté l'enseignement, je me suis dit que bon, je m'étais trompée en fait. Si j'avais pris la peine d'écouter depuis 2021 ou 2022, aujourd'hui, j'étais vraiment loin. J'étais loin avec le Seigneur, mais j'ai endurci mon cœur. Mais je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a permis d'avoir une chance de pouvoir installer l'application. Donc, comme je le disais, j'écoutais les enseignements, les témoignages. Et c'est là j'ai dit au Seigneur, j'ai écouté beaucoup de témoignages maintenant. Moi aussi, j'aimerais rendre grâce à Dieu. J'aimerais rendre mon témoignage aussi. J'aimerais que tu fasses quelque chose dans ma vie. Alors, je voyais d'autres choses qu'il pouvait faire. J'avais d'autres attentes. Mais l'Éternel a choisi de me guérir des règles douloureuses. Je lui rends infiniment grâce. Parce que c'était vraiment, c'est une difficulté que je traversais. C'était une période. Lorsque les règles commençaient, je me cherchais, frères et sœurs, ça n'allait pas. Mais le bas-ventre, ça quittait le bas-ventre, c'est venu au niveau de la hanche. C'est comme s'il y avait un frottement au niveau de ma hanche lorsque j'avais mes règles. C'était comme si aussi j'avais la diarrhée quand j'étais en règles. C'était vraiment très désagréable et je ne prenais aucun produit parce que je me disais, ça ne va pas changer, ça ne va pas aller. Mais en écoutant Kanguka, Dieu m'a permis d'être guéri totalement des règles douloureuses, frères et sœurs. Maintenant, pendant que je vous parle actuellement, c'est le samedi, je devais témoigner. Je demande pardon à Dieu parce que c'est depuis le samedi que je devais avoir mon témoignage. Mais je le fais aujourd'hui lundi et je demande pardon à Dieu. J'aimerais encourager une sœur qui est dans la même situation que moi. Ne baisse pas les bras, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai eu foi, j'ai gardé la foi en Dieu et Dieu m'a exaucé. J'aimerais remercier vraiment Christ qui prend de son temps pour nous édifier chaque jour non-stop. Merci beaucoup Christ. Franchement, merci. Que Dieu vous bénisse vos familles, que Dieu bénisse la femme de Christ, toute l'équipe de Kanguka, les partenaires, tous ceux qui font de telle en sorte que nous puissions écouter l'émission. Père éternel, souviens-toi d'eux également. Merci beaucoup. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, shalom chers auditeurs de Kanguka, je viens témoigner la grandeur de Dieu. L'année passée, le Seigneur nous a surpris agréablement. En fait, on a notre frère qui, tout d'un coup, il est tombé malade. Il avait mal partout. La situation s'est dégradée en un mois. Il pouvait plus manger, il pouvait plus rien avaler, il pouvait plus aller à la selle. Il a perdu du poids tellement qu'il s'affaiblissait. On faisait des examens, il avait juste des perturbations, des tensions et tout. C'est ce qu'on traitait et ça s'est transformé en beaucoup de choses. Il a commencé à avoir des maux d'oreilles, des maux de ventre. Le ventre a commencé à se ballonner, donc le ventre a pris du volume alors que la personne perdait du poids. Alors, on est allé à l'hôpital, on l'a hospitalisé. On l'a hospitalisé 1 semaine à l'hôpital. Il pouvait plus rien faire, donc il se faisait nourrir par sonde, évacué par sonde. Il délirait, il comprenait, je sais pas, c'était devenu compliqué. Quelque temps après, il a fait un AVC. Il a perdu la mobilité de son côté droit, donc le bras, la jambe, et puis il parlait peu. Ce qu'il disait n'était plus cohérent. On a dit qu'on devait passer des examens, qu'on fasse le scanner pour voir ce qui se passe. Après avoir passé les examens, on est venu nous annoncer qu'il a un cancer de type 4. Donc il était déjà les organes, il avait le cancer de l'ésophage, cancer du côlon, et puis les organes étaient déjà, comme on dit, métastase, donc dans le ventre, tout était déjà contaminé. C'était un choc, on comprenait pas d'où venait ce cancer, tout d'un coup, subitement comme ça, cancer de gorge, cancer de côlon. Et les médecins ont dit qu'ils ne peuvent plus rien faire. Alors ils ont dit qu'ils peuvent plus donner des traitements curatifs. Tout ce qu'ils vont donner, ils vont donner juste les médicaments pour lui donner la force, comment on dit, pour essayer d'apaiser la douleur, voilà. Parce qu'on ne peut plus le guérir. Il faut qu'on lui donne les médicaments juste pour apaiser, pour qu'il supporte la douleur parce qu'il commençait à avoir mal partout. Alors, on se dit non. On a compris que c'était pas normal. On a crié à Dieu. Il a passé 1 mois à l'hôpital et pendant ces 1 mois, on le traitait pas, il y avait rien. On traitait pas, on lui donnait juste quelque chose pour pouvoir tenir. On a dit non, on ne baisse pas les bras. On a cru au Dieu. On suivait les témoignages, on lui faisait entendre les témoignages, même s'il faisait comme s'il délirait. On lui mettait les écouteurs dans les oreilles. On avait la foi, on se disait, Seigneur, tu vas agir. Et toutes les fois, quand il y avait des témoignages qui parlaient des guérisons des cancers, guérisons de quoi que ce soit, on recevait. Toutes les prières du samedi, on recevait toutes sortes de guérisons, on recevait. Alors, on a dû changer d'hôpital. 2 mois passés à l'hôpital, on a dû changer, on nous a transférés ailleurs, dans une clinique où on traite les maladies cancérigènes. Alors, on a dit non, il faut qu'on refasse des examens. Chers frères et sœurs, on a refait des examens. Le médecin, on a refait plusieurs examens, la biopsie et consorts, tout ça là. Les résultats sont sortis négatifs. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus des cancers de côlon, il n'avait plus des cancers de gorge. Il s'est rétabli miraculeusement. Il a commencé à manger, on a enlevé les sondes et même les médecins ne comprenaient plus rien. Les médecins ne comprenaient plus rien. Et ça se passait au mois de novembre. Je rends grâce à Dieu parce que notre Dieu est capable. Notre Dieu, il surprend agréablement. Lorsque tout le monde dit que c'est fini, lui, il agit pour la gloire de son nom. Aujourd'hui, où nous parlons, il a repris la mobilité de son côté droit. La paralysie due à l'AVC qu'il avait connue, il a repris, il parle bien, il mange bien, il a
récupéré la santé. Il n'a plus de cancer, plus rien du tout. Et aujourd'hui, je viens rendre grâce à Dieu pour encourager quelqu'un, dire que notre Dieu, il est capable de tout faire. Lorsque nous croyons en lui, nous lui faisons confiance, il agit pour la gloire de son nom. Je suis une sœur de la République démocratique du Congo. Je viens rendre grâce à Dieu. Shalom, bien-aimé. Bonjour la famille Kanguka, je suis une femme burkinabé, je vis au Burkina. Je viens rendre témoignage ce matin. J'ai reçu l'émission Kanguka par une collègue. Je viens dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Tout d'abord, à travers l'émission Kanguka, j'ai été délivrée des mauvais esprits, esprit de peur. J'avais aussi l'esprit de mari du monde, les liens ancestrales. Je viens ce matin dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci pour cette délivrance. Au début, j'avais des manifestations. Je vomissais, je grattais le corps pendant des semaines. Mais je ne savais pas que c'était une délivrance. Merci Seigneur Jésus. En plus aussi, on était à la recherche d'un enfant. Pendant 7 ans, mon mari et moi, à travers l'émission Kanguka, le Seigneur Jésus-Christ nous a fait grâce. On a eu un bébé il y a 1 mois et demi. Je viens dire merci à notre Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Père éternel. Merci Seigneur Dieu vivant. Merci. Je dis merci aussi à l'homme de Dieu Christ, à sa famille, à sa femme. Je dis merci à tous ceux qui travaillent avec lui, afin que cette émission puisse aller en avant. Je viens vous dire merci, merci, que le Tout-Puissant soit toujours avec vous. Merci. Shalom. Shalom, merci pour tout. Merci Seigneur pour ta manifestation. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Depuis 2019, je cherchais la grâce de l'enfantement. Et il y a eu un moment qui m'a recommandé cette application. Voilà, elle m'a recommandé cette application. J'écoutais. Et souvent, je n'écoutais pas, souvent, j'écoutais. Et c'est là qu'en 2022, je me suis lancée. Et chaque matin, chaque soir, je prenais de ça comme mon quotidien. J'écoutais les témoignages, j'écoutais les prières. Et par la grâce de Dieu, en fin d'année 2024, j'ai constaté une grossesse et je suis enceinte par la grâce de Dieu, mais je n'ai pas encore accouché. Donc je dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, pour ce beau miracle qu'il m'a donné, pour cette grâce qu'il m'a donnée. Et que cette joie et cette grâce soient partagées à toute femme qui le souhaite. Merci Seigneur, merci. Shalom peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise de 39 ans aujourd'hui. Mon premier fils, mon premier enfant a 13 ans aujourd'hui. Depuis ces 13 ans, je n'arrivais plus à attraper de grossesse. Les médecins m'ont dit que je ne pouvais plus enfanter, que j'avais les trompes bouchées et qu'il fallait même que je subisse une opération. Je suis allée vers plusieurs hôpitaux, des cliniques différentes. J'ai rencontré des gynécologues différents et c'est le même diagnostic qui est sorti. Après, je me suis rabattue du côté des Noirs. J'ai fait tout. Oh, le Seigneur est merveilleux. J'ai mis des lavements. J'ai subi des rites initiatiques. Tout ça là à la recherche d'un enfant. Après cela, ma mère commençait à m'envoyer. Je connais Kanguka par le canal de ma mère qui à chaque fois m'envoyait des audios. Et l'une de mes grandes sœurs aussi qui m'envoyait des audios. J'écoutais mais au début, je n'étais pas trop ancrée. Je prenais ça en haut, comme on le dit souvent, le langage courant. Ça, c'était en passant quand je voulais accidentellement. Parfois, j'effaçais même les audios que je recevais. Ça fait de cela 3 ans, 4 ans. J'ai fait presque 1 an comme ça avec ce rythme. Quand je voulais, j'écoutais. Quand je voulais, j'effaçais. J'ai commencé à m'intéresser à Kanguka lorsque il est parti en croisade au Cameroun. J'avais suivi ça et
Ça avait retenu mon attention. C'est comme ça que j'ai téléchargé l'émission. Quand j'ai téléchargé l'émission, je commençais par suivre, écouter les témoignages en même temps. J'écoutais les témoignages, je ne ratais pas l'enseignement de 4 heures du matin. C'était devenu comme automatique dans ma tête. 4 heures du matin, je me levais, j'écoutais les témoignages. Mes chers frères et sœurs, j'ai beaucoup à dire, mais dommage. Je ne peux pas tout déblayer parce que c'est vraiment long. Les médecins m'avaient dit même, à un moment donné, je voulais passer pour faire la fécondation in vitro. Mais ce qui m'a encore ralenti, c'est que quand je pars dans une clinique de la place ici au Gabon à Libreville pour faire la fécondation in vitro, je fais les examens et tout. Voici les médecins qui étaient même venus de l'extérieur en partenariat avec ceux d'ici, m'avaient informé, annoncé qu'il fallait que je souscris le don d'ovule parce qu'il y a deux genres de fécondation, soit la fécondation in vitro avec le sperme de ton propre mari et tes ovules, soit tu demandes un don de spermatozoïdes ou un don d'ovule. Me concernant, on m'avait demandé de demander un don d'ovule. Les médecins avaient dit que je n'avais même plus d'ovocytes, je n'avais plus d'ovules pour faire un enfant, qu'il fallait que je fasse un don. Ils allaient trouver une personne qui a le même groupe sanguin, le même électrophorèse, tout comme moi, pour que ça soit genre qu'il n'y a pas trop de différences. Donc c'est ce que les médecins m'avaient conseillé, que je devais même demander un don d'ovules parce que moi mes ovules ne pouvaient plus produire un embryon. J'ai refusé, je suis repartie. Je me suis concentrée à la prière, même les lavements, tout ce qu'on m'avait donné. J'avais décidé de tout laisser tomber. C'est que même mon mari, il avait dit qu'on devait aller prendre la bénédiction chez la grand-mère. Elle avait fait un pot pour me remettre, que c'est une bénédiction, tout pour ouvrir mon ventre, machin qu'on ne sait jamais. Mais j'ai refusé. J'avais quand même pris, j'ai amené à la maison, mais je n'ai jamais touché à ça. Je suis restée concentrée à la prière. Chaque 4 heures du matin, j'écoutais l'enseignement. J'ai beaucoup de choses que je ne savais pas que grâce à cet enseignement, j'ai su, donc j'ai modifié mon mode de vie. Je ne pouvais plus sortir de chez moi sans prier. Il y a des choses que je ne faisais plus. J'avais tout changé, tout. Jusqu'à ce qu'un jour, j'avais même fait un rêve bizarre que je dormais sur le lit comme ça là. J'étais comme ça sur le lit avec mon mari. Oh, moi je dormais, lui se reposait. Le rêve était devenu comme réel. Je suis repartie. Je me suis enfermée dans la chambre. J'ai prié, j'ai brisé. J'ai dit Dieu vraiment. Si c'est un mauvais esprit, ça ne peut pas être lui. Si c'est quelqu'un qui veut passer par lui pour m'atteindre, pour boucher encore mon ventre, mes trompes, je brise ça dans le nom puissant de Jésus. Mes chers frères et sœurs, quand j'ai prié comme ça, une semaine après, mes monstres qui n'étaient pas censés venir sont revenus. J'ai saigné. J'ai expliqué ça à monsieur. Il m'a dit va à l'hôpital. Je suis partie à l'hôpital. Le médecin a dit tout est ok. Alors, je continue à rester avec Kanguka jusqu'au jour où les médecins, j'ai commencé à remarquer que je ne voyais plus mes menstrues, que la date était passée. Je suis partie, j'ai fait un test grossesse, c'était positif. J'ai pris ce test, je suis partie voir mon médecin. Le même jour, on a fait une échographie et de là, on a trouvé qu'il y avait bel et bien un retard, que j'étais bel et bien enceinte. Vraiment, vous ne savez pas la joie que j'ai eue. Cette joie, vraiment, je me suis inspirée de tous les témoignages. À chaque fois, j'étais concentrée, je disais, je reçois. Mes chers frères et sœurs en Christ, vous ne pouvez pas savoir. J'avais déjà, avec la foi, en restant concentrée dans la prière, je m'étais même mise à payer les habits de cet enfant sans que je ne sois enceinte. Je payais les habits de cet enfant sans que je ne sois enceinte. Pourquoi? Parce que j'ai eu foi. Parce que les témoignages des autres me permettaient d'avoir la foi, de croire. J'ai payé les vêtements de cet enfant. Je disais non, je paye ces vêtements parce que je sais que bientôt mon tour. Si les gens ont fonté, les gens qui n'avaient pas d'utérus ont fonté, les gens qui n'avaient pas de trompe ont fonté. Moi, mes trompes sont là, mais mon utérus c'est là. Je n'ai rien enlevé au nom de Jésus, j'enfanterai et j'ai payé les habits. Je vous jure, mes frères et sœurs, j'avais les habits de cet enfant sans être enceinte.
je me suis permise avec foi, j'ai acheté. Alors, quand le médecin m'a dit que j'étais enceinte, vous pouvez pas savoir. Aujourd'hui, j'ai accouché. C'est une petite fille. Dieu est merveilleux. Il m'a même envoyé une petite fille, puisque j'avais déjà un garçon. J'ai accouché d'une petite fille aujourd'hui. Père éternel, mon Dieu, il est vraiment merveilleux. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Monsieur Christ, vraiment, soyez bénis. Soyez bénis car Dieu est passé à travers vous, Père éternel, pour nous enseigner, pour nous montrer le chemin à suivre. Soyez bénis, vous ainsi que toutes vos familles. Je bénis, Père éternel, mon Dieu, tous ceux qui œuvrent pour la réussite de cette émission à travers le monde. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir Kanguka, je voudrais témoigner des bienfaits de l'Éternel. Voilà que j'ai connu Kanguka autour de 2021. Il y a ma femme, j'ai dit à ma femme que il y a une prière, on va prier ensemble. Et un jour, on avait fini de prier. Les minutes qui ont suivi, voilà ma femme qui a commencé à vomir. Oh, je suis quelqu'un, quand je vois soit ma femme ou mon enfant qui tombe malade, tout de suite, je deviens en tout cas vraiment quelqu'un qui ne peut pas rester sur pied. Mais ce jour-là, j'étais tranquille. Et puis il y a une voix qui me disait que c'est sa délivrance. Donc je lui ai dit, chérie, c'est ta délivrance, du courage. Et elle avait vomi toute une journée. Mais on essaie de quoi Dieu l'avait délivré. Maintenant, un autre témoignage, Dieu a trop fait pour moi. Il y a mon petit garçon de 10 ans maintenant. Il avait 9 ans, je crois. Voilà que le petit se plaignait toujours. Papa, mon bas-ventre. Et puis il pleure, papa, mon bas-ventre me fait mal, papa, mon bas-ventre me fait mal. Et j'ai prié, je prends huile d'onction, je mets, je prie, 0, hein. Et un jour, dans cette semaine-là, mon petit là faisait, le petit garçon dont je parle, faisait un palu. On avait fait déjà 2 jours de traitement, c'est-à-dire que les piqûres là. Et le 3e jour, on devait aller autour de 16 heures. Et c'est là, autour de 13 heures, 14 heures, mon petit a commencé à pleurer. Papa, mon ventre, mon bas-ventre, mon bas-ventre. Et Seigneur, là, j'ai fait comment? Et puis là, une voix me dit, mais prends Kanguka, mets les baladeurs là. Et puis je lui ai dit, mon petit, faut te coucher dans le fauteuil là. Il a mis les baladeurs, j'ai dit, quand il va prier, tu mets ta main où tu as mal. Et puis bizarrement, j'avais oublié, j'étais allé à d'autres occupations. Et ça s'est passé comme ça. Maintenant, où je vais savoir que je vais me rendre compte que mon petit était malade, on devait aller à l'hôpital. On est parti, c'est la rentrée de la cour de l'hôpital. Il me dit, papa, mais j'ai oublié, il faut lui dire merci. J'ai dit, comment? Il dit, non papa, quand tu m'as donné le Kanguka. Et puis les gens commençaient à témoigner. Et puis après, il a dit, on va prier, celui qui a mal n'a qu'à mettre sa main, j'ai mis ma main. Il dit un coup, encore, c'est comme si quelque chose prenait, ça dit qu'on le démangeait, et puis après, il dit on trace un coup, et puis après on souffle dessus. Puis il dit quand ça fait mal, un coup ça laisse, un coup mal ça laisse, et puis après on souffle dessus. Et puis après, il dit qu'il a senti comme c'était glacé, et puis du coup il n'a plus senti le mal, et puis il s'est levé. Et puis en tout cas, il a pris portable, il a baladé là, il est venu mettre ça dans la chambre. Et moi-même, je ne savais même plus que mon petit était malade, tellement Dieu m'avait amené à d'autres occupations. Donc il me dit de rendre témoignage. Donc je viens pour dire que le Seigneur Jésus, par son serviteur Christ et le groupe Kanguka, a délivré, et ma femme a délivré mon enfant de ses mal de bas-ventre. Et moi-même, tenez-vous frères, tenez-vous bien, mes frères et sœurs. J'étais une fois en train de nettoyer dans la chambre. Tu sais, moi je n'aime pas un peu la saleté. Voilà, j'étais en train de nettoyer les tailles, c'était au temps de pluie là. Donc souvent les chaussures, les pieds là, on rentre à la saleté. Donc j'ai pris un chiffon, j'étais en train de nettoyer. Quand je me suis abaissé, on dirait qu'ils ont tiré sur le milieu de mon dos là, le trou qu'elle a là. Et puis, je suis tombé sur les genoux. Je peux plus me lever, voilà. L'homme en train de mourir quand je suis bloqué. Voilà, le mal est parti comme ça. Je ne peux plus marcher, je rampe. Sur 2 jours, je ne peux plus sortir, médicament sur médicament, 0. Quand ça m'est arrivé comme ça, là, quand c'est arrivé là, moins d'idées qui est venue dans ma tête, c'est prié avec Kanguka, j'ai mis Kanguka, et puis j'ai prié, dit Seigneur, voilà, que je suis celui qui nourrit ma femme et mes enfants, je n'ai personne. C'est toi qui es ma personne. Si je dois rester là, comment ma femme et mes enfants vont manger? Donc Seigneur, aide-moi. Donc c'est comme ça.
Si 2 jours, je sentais le mal. Et puis je mettais un peu seulement, je mets Kanguka, je viens dans la chambre, je me couche, je mets Kanguka. Un peu seulement, je mets Kanguka. Et puis du coup, bon, avec le temps qui a suivi, je sais pas comment le mal a disparu. En tout cas, Kanguka, il y a Dieu dedans. Maintenant aussi, excusez-moi, j'écoute Kanguka souvent quand on parle de manifestations. Une nuit, ça, Kanguka, j'ai écouté Kanguka, puis j'ai commencé à rire, j'ai traîné par terre, on dirait mes cordes vont se bloquer, j'ai ri. Puis après, je me demande, mais j'ai ri pourquoi? Et voilà, c'est passé. Quand ça me prend aussi, j'ai su mon visage. J'ai les chèques, qu'est-ce que c'est sur mon visage, je suis où? Une autre nuit encore, ça m'a pris, je traîne par terre, je suis content, je traîne par terre. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur qui est passé par son serviteur Christ pour me faire du bien. En reconnaissance, je voudrais que, en tout cas, pour tous ceux qui sont sceptiques, pour tous ceux qui pensent que c'est de l'amusement ou c'est, comment dirais-je, les mêmes pasteurs qui, par moment, nous appellent, nous éloignent de Dieu. Christ, vraiment, c'est Dieu qui l'a envoyé pour nous. En tout cas, j'étais tellement content. J'ai loué le Seigneur, j'étais heureux. Et puis j'ai donné ma vie au Seigneur. Je savais que j'étais chrétien, mais ma chrétienté là, on dirait que je marchais en reculant. Mais depuis que je suis quitté Abidjan, en tout cas, je suis en train d'expérimenter la bonté, la grandeur et la puissance de Christ à travers son serviteur. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Frères et sœurs, restons bénis, attachons-nous à Dieu par son serviteur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner la grâce de Yahweh dans ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka sur Facebook lors de la croisade au Cameroun. Et je l'ai connue d'une manière particulière, pas parce que j'y étais, mais à travers les critiques qu'il y avait eu sur Facebook. Ça a attiré mon attention. Ce sont ces critiques-là qui ont attiré ma curiosité et j'ai téléchargé l'application. Mais je précise ici qu'après avoir téléchargé l'application, je n'ai pas tout de suite écouté. Je ne me suis plus vraiment intéressée et j'avais changé de téléphone, ce qui fait que l'application était partie et j'avais complètement oublié. Mais c'est en début d'année 2024 que j'ai entendu ma belle-sœur qui écoutait, comme on habite la même maison, qui écoutait l'émission. Et c'est comme ça que c'est revenu dans ma tête. J'ai retéléchargé l'application et là j'ai commencé à écouter. Peuple de Dieu, les enseignements que j'ai écoutés m'ont tellement édifié. Je précise que je suis chrétienne et que j'ai toujours prié. Mais ma façon de prier a changé avec Kanguka. Quand je priais, j'étais toujours en train de demander à Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça. Et je me lamentais beaucoup. J'ai demandé au Seigneur, après avoir fait mes études, je n'ai jamais travaillé, j'ai fait des concours, je n'ai jamais eu un concours. Donc je me lamentais beaucoup. Et j'étais aussi habité par un esprit de colère, ainsi que par un esprit de masturbation. Je ne savais même pas que la masturbation était un péché. À travers Kanguka, j'ai appris que la masturbation était un péché. Et j'ai donc commencé à prier pour que le Seigneur me délivre de cet esprit. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu des transformations sans manifestation physique, comme Christ le dit toujours, que ce n'est pas, tout le monde ne guérit pas par le fait de vomir, le fait de s'enrouler par terre, et c'est ce qui s'est passé avec moi. Je me suis transformée à travers les prières, à travers les enseignements. J'ai commencé à avoir la joie de vivre. J'ai commencé à avoir la joie d'entendre même la parole de Dieu, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Je partais à l'église, mais à chaque fois que quelqu'un voulait, en dehors de l'église, me parler de la parole de Dieu, je n'étais pas vraiment disposée. Mais j'ai commencé à avoir la joie d'écouter la parole de Dieu. J'ai été délivrée par l'esprit de masturbation. Et en fin d'année 2024, le Seigneur m'a béni. Ô Seigneur, sois élevé au-dessus de tous. Le Seigneur m'a béni, peuple de Dieu, parce que les lamentations que j'avais avaient disparu. Et j'avais prié le Seigneur. Je lui avais dit, Seigneur, peut-être que je ne suis pas digne de recevoir ta grâce. Et ma prière était orientée par le fait d'être digne de recevoir sa grâce.
de soigner mon corps, de délivrer mon corps de tout ce qui empêchait la grâce de Dieu de me toucher, peuple de Dieu. Et j'ai reçu une bénédiction. Le Seigneur m'a donné un travail pour la première fois de ma vie. J'ai eu un travail. C'était en décembre 2024. J'ai glorifié le nom de l'Éternel. Et je lui ai dit, Seigneur, je ressens ta grâce sur moi, mais je n'ai pas encore témoigné. Je ne sais pas ce qui me retient. Mais je sais que c'est toi qui as opéré ce miracle en moi. C'est toi qui m'as donné cette vie de prière dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Je suis heureuse quand je prie. Je suis heureuse quand je suis connectée à Dieu et tu m'as béni avec un travail. Tu m'as délivré de l'esprit de colère, de masturbation qui était en moi, Seigneur. Sois glorifié. Mais en cette matinée, pendant la prière, j'ai commencé avant même la prière, j'ai écouté, comme Christ dit toujours, écouter tous les témoignages avant d'écouter la prière. J'ai commencé à écouter les témoignages. Et lorsqu'il y a un militaire du Togo qui a fait son témoignage, je ne sais pas, j'ai commencé à voir les nausées. J'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas pourquoi je pleurais, mais j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je sens qu'aujourd'hui c'est mon jour. Je sens qu'aujourd'hui tu vas me toucher, ta main va me toucher. Je sais que tu m'as déjà délivré, mais aujourd'hui c'est le grand jour. Peuple de Dieu, j'ai commencé à avoir les nausées. J'ai senti comme si quelque chose bougeait dans mon ventre. J'ai commencé à dire au Seigneur, c'est mon jour, je reçois. Seigneur, c'est mon jour, je sens que c'est mon jour, je sais que tu vas me toucher. Et lorsque Christ a commencé à prier, j'ai intensifié les pleurs. J'ai commencé à pleurer. La nausée, la salive qui sortait de ma bouche. J'ai commencé à cracher derrière mon lit. J'ai commencé à cracher. J'ai dit au Seigneur, mon Dieu, je reçois ta guérison. Je reçois ta main puissante. Je reçois ta délivrance, peuple de Dieu. J'ai senti que j'ai été délivrée en cette matinée. J'ai senti que le Seigneur m'a touché en cette matinée. J'ai dit que je ne peux plus me taire. J'ai dit que je dois témoigner le même jour. Seigneur, je te glorifie. Je remercie Christ, je bénis sa famille, je bénis tous les intercesseurs, je bénis aussi tous les partenaires de Kanguka. Seigneur, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé au-dessus de tous. Et je prie que je continue de rester sous ton aile protectrice, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Bonjour la famille Kanguka, je suis béninois, je reste au nord du pays. Je vais témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je vais demander pardon à Dieu de me pardonner, d'avoir pris le temps avant de témoigner. J'ai eu Kanguka par ma belle-sœur qui a donné ça à ma femme et c'est ma femme qui m'a envoyé les audios. Et j'ai demandé c'est quelle émission vous avez m'a dit Kanguka. Donc comme je suis ça, la main d'or principale par rapport comme que là j'ai téléchargé, comment il faut dire, comment il faut télécharger, j'ai téléchargé l'application, j'ai comparé sur ça. Maintenant c'est la croisade de Cameroun que le jour-là j'étais au service même. Et c'est comme ça, j'ai payé forfait, j'ai comparé sur ça en direct sur YouTube. Et sur ça, je souffre de sinusite, hémorroïde et de ulcère. Pas moins de choses. Je souffre beaucoup. Ma santé n'allait pas du tout. Et c'est comme ça, je comparé sur ça. Et petit à petit, le jour-là, c'est ça, je compare cracher, mouche blanche, comme ça, je suivais ça, je crache. À un moment donné, ça m'a fait de vomir. Je suis rentré sur la douche, je compare vomir. Je vomis sur la mouche blanche, les choses un peu noir comme ça. Et ça a calmé. C'est pas que j'ai connu sur ça. Un jour là, j'étais en train de faire ma construction. Je suis parti, la moi qui a cassé les choses, la poussière, tout là. Et je n'ai pas senti que je n'ai pas terni, je n'ai rien senti. Je dis, mais c'est quoi? C'est moi qui travaille dans la poussière comme ça. Et ça ne dit rien. Ça veut dire que j'ai été guéri de sinusite. Dieu est fort. Donc tout ce qu'on dit là, c'est pas chose, c'est la vérité. C'est la vérité. Quand tu trouves la vérité dedans,
Et c'est sa manière de faire le message, d'expliquer l'homme comment il faut faire pour t'en sortir là. C'est ça qui m'a tout motivé même. Donc c'est comme ça, j'ai compris sur ça. Comment sur ça, j'ai été guéri de sinusite, hémorroïde, sur ICR. Moi qui n'arrive pas à manger beaucoup de piment, même tout là. Je n'arrive pas à manger pour ce qui a fait un peu à fermenter là. Si je mange tout à l'heure, c'est problème. Maintenant, j'arrive à manger tout. Et ça ne me gêne pas. C'est pourquoi ce matin, je peux témoigner sa grandeur. Je salue toute la famille Kanguka, tous les intercesseurs, ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette mission-là. Que Dieu les protège, leur donne la santé, que la famille, Dieu les protège et le Saint-Esprit soit avec eux. Merci, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimés de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je veux vraiment remercier le nom du Seigneur pour sa bonté, sa fidélité et sa miséricorde à mon égard. Voilà. Aujourd'hui, je tiens à dire merci au Seigneur pour ce témoignage, pour ce miracle qu'il a accompli dans ma vie. Voilà. Parce que je souffrais d'une carie dentaire et elle était très douloureuse. Vraiment, j'en souffrais. Et je m'apprêtais même à l'arracher, mais dans mon être intérieur, que je m'a dit ne va pas arracher, expérimente la gloire de Dieu. Et je me suis encore engagé à écouter Kanguka. Et là, je suis tombé sur un témoignage où il y a un monsieur qui avait aussi de la carie, où il y avait sa gencive qui était vraiment enflée. Et pendant qu'il écoutait un témoignage, Dieu l'a visité. Les enflux ont reçu la puissance de Dieu. Il a dit que c'était comme une électricité dans sa gencive. Les enflux ont pété. Et encore après, pendant qu'il suivait la prière, l'homme de Dieu encore a cité qu'il y a quelqu'un qui avait mal à la dent. Et là encore, il y a eu la visitation de l'Esprit de Dieu et les puissances de sa bouche. Après ce témoignage-là, il n'y avait plus de douleur. Mais après encore, la douleur a repris. Et vraiment, quand je mange, j'avais vraiment très mal, j'étais terrorisé. Et jusqu'à ce que je me décide encore d'aller arracher la dent un mercredi. Mais je n'ai pas désespéré. Le mardi qui a précédé, j'ai pris la peine de pouvoir écouter encore 3 différentes émissions de suite, en implorant la grâce pour dire Seigneur, comme tu as visité cet homme, j'en souffre, visite-moi. Et bien aimé, je vous assure, après avoir écouté ces 3 émissions, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu de douleur. La carie a été guérie. Je suis parti même à l'hôpital parce qu'il y avait un gros trou dans la dent. Voilà. Il y avait un gros trou dans la dent. La carie a été vraiment guérie totalement. Le médecin, la dentiste, elle est arrivée, elle a fait des tests, elle a mis des produits dedans, elle a mis le fer dedans. Il n'y avait aucune douleur. La carie a été guérie. Et après, elle a plombé la dent pour ne pas que la nourriture entre dedans, pour ne pas que je subis encore des piqûres d'arrêt, les arrêts en dedans. Et je veux vraiment dire merci au Seigneur pour ce grand miracle qu'il a accompli dans ma vie. Et je veux aussi dire merci au Seigneur pour la vie de son serviteur, de son équipe, les intercesseurs et les partenaires. En toute sincérité, j'encourage tous ceux qui écoutent Kanguka à persévérer. Le Seigneur est fidèle dans sa parole. C'est vrai qu'on peut écouter et c'est comme si ça ne va pas. On peut écouter, c'est comme si ça ne va pas. D'autres subissent des témoins et nous, on n'a pas encore, on ne voit rien. Mais je vous assure, implorons la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Le Seigneur va nous visiter comme il a fait pour moi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir la famille Kanguka. Je m'appelle Clarion. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. J'avais mal aux oreilles. Maintenant, je n'ai plus mal. En fait, je viens préciser, ma fille, elle a maintenant 7 ans. Elle avait des problèmes des oreilles depuis l'âge de 2 ans. À chaque fois, elle avait des douleurs, les 2 oreilles. Donc, en même temps, ses oreilles sécrétaient beaucoup. Ça sécrétait beaucoup. Et la sécrétion là, pour l'enlever, il faut qu'on aille seulement à l'hôpital. Et on faisait des lavements. Donc, à chaque fois, par année, on faisait des lavements 2 fois. Donc, à chaque fois, on repartait à l'hôpital pour ces histoires. Malgré les lavements, elle avait toujours mal. Donc, on ne manquait pas de produits à la maison. À chaque fois, je priais, je suivais les témoignages. Pendant la prière, je demandais à l'enfant de tenir ses oreilles. Quand elle dormait, je me mettais en prière, je tenais ses 2 oreilles. Je priais, je demandais à Dieu de guérir ma fille comme il l'a fait aussi pour les autres. À notre grande surprise,
on nous avait donné le rendez-vous en fin 2023. On nous a demandé de repartir à l'hôpital en janvier 2024. Et avant le janvier, un jour, nous étions au salon, je l'ai appelé pour vérifier ses oreilles. Et ce que j'avais remarqué, c'est quoi? Quand tu parles, elle capte facilement. Même quand tu parles à haute voix, tu cries, elle n'a pas de douleur. Mais avant, elle avait des sensibilités des oreilles pas possibles. À chaque fois, quand elle écoute le bruit, maman, j'ai mal. Quand quelque chose tombe, elle réagit aussitôt. Et un jour, je l'ai appelée. Je lui ai dit, est-ce que tu as mal aux oreilles? Elle m'a répondu, maman, je n'ai plus mal. J'ai fait du bruit. Elle n'a même pas réagi. Jusqu'aujourd'hui, là, nous sommes rentrés en 2025. Ma fille n'a plus mal aux oreilles. Et ses oreilles ne sécrètent plus comme avant. Moi-même, ça fait plus de 2 semaines. J'ai essayé de nettoyer ses oreilles. Ses oreilles sont vraiment intactes. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour ma fille. Ma fille aujourd'hui, elle est guérie. Elle n'a plus de douleur. Elle n'a plus mal. Il n'y a pas des inflammations. Vraiment que le Seigneur soit loué, glorifié à jamais. Je demande pardon à Dieu de ne pas d'abord témoigner avant. En fait, pour moi, j'avais voulu attendre d'abord quelques mois pour voir peut-être que la sensibilité là va encore revenir. Mais là, ça va. Il n'y a plus de sécrétion. Il n'y a plus de bouchons de cérumen qui s'est formé. La boule qui bouchait ses oreilles n'est plus. C'est parti. Vraiment, que Dieu soit loué. Je remercie toute la famille Kanguka qui ne cesse d'intercéder pour nous. Je remercie Christ qui ne cesse de nous enseigner tout le jour, qui prie pour nous. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment, ainsi que votre famille. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Je suis une Gabonaise, je vis à Kanda. Je suis malade, je souffre d'une douleur que j'avais au pied. Vraiment une douleur où je n'arrivais même plus à bien marcher. Je me plaignais de cette douleur, mais j'étais calme. Malgré le fait que je me plaignais de la douleur, je gérais la douleur. Et entre-temps, il y a une maman qui m'envoie tous les jours les audios. Tous les jours, elle m'envoie les audios. Et moi, quand je peux, j'écoute les audios. Le jour que je n'ai pas pu, j'écoute, mais peut-être le lendemain. Mais j'écoutais les audios là tous les jours. J'écoutais les audios tous les jours. J'écoute Kanguka depuis l'année 2018. J'écoute Kanguka. Cette douleur-là, vraiment une douleur qui n'avait pas de nom. Sous le pied. Ça me fait comme si il y a des pointes, tu as du mal à piétiner le pied au sol, mon Dieu. Je dis, Seigneur, je vais faire comment? J'ai parlé de ça. Ma grande soeur me dit, mais il faut prier avec Kanguka. Je dis, tiens, comme il y a une maman qui m'envoie tout le temps les prières de Kanguka là, je vais faire la prière du samedi. C'est comme ça que le samedi, ça fait 3 semaines déjà en arrière, j'ai fait la prière du samedi matin. J'ai commencé à prier. Et j'entends, il y a une femme qui a une douleur au pied, sous le talon. Elle ressent comme si c'était des pointes. J'ai dit, oh Seigneur, merci. C'est moi, tu m'as localisé. Seigneur, enfin, tu m'as localisé. Je te dis merci. Merci Seigneur Dieu, parce que tu m'as guéri. Oh, non. J'étais contente que enfin j'ai été localisée. J'ai dit waouh, merci Seigneur. Et quand j'ai dit merci Seigneur, tu m'as localisé, tout de suite j'ai ressenti. Vous voyez quand une plaie, tu as été blessé et quand la plaie guérit, ça fait gratter. Tout de suite, à l'instant, instantanément, j'ai ressenti, je grattais, je commençais à gratter. Oh, mais je ne faisais que gratter. C'est quand j'ai fini la prière est terminée. J'ai fini. J'ai arrêté de gratter. Et jusqu'aujourd'hui, je ne ressens plus la douleur. Ça fait 3 semaines. J'ai dit, oh mon Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce qu'il faut que je témoigne. Aujourd'hui, je témoigne la grandeur de Dieu. Kanguka est réel. Oui, je peux le témoigner aujourd'hui parce que Kanguka est réel, parce que j'étais localisée. Je ne ressens plus la douleur. Je suis bien. Je marche maintenant correctement. Oh, j'ai béni le Seigneur, j'ai béni toute l'équipe Kanguka, j'ai béni Christ et toute sa famille. Shalom, j'ai témoigné. Amen.
Shalom, peuple de Dieu, je suis une sœur vivant en Suisse. Je viens donner mon témoignage par rapport à un miracle reçu ce samedi. Alors, depuis près de 2 semaines, je souffrais d'une toux et une toux vraiment sèche et très agaçante qui m'empêchait parfois de dormir correctement la nuit parce que je pouvais tousser pendant des heures. Je suis déjà allée à l'hôpital, on a tout fait, oui, c'est la grippe, c'est le temps hivernal et tout. Donc, je supportais, je faisais aussi de petites potions de miel, citron à la maison, histoire de calmer ça un peu, mais ça partait pas. Dans le même temps, il y a aussi ma fille qui a commencé par tousser il y a plus d'1 semaine aussi. Donc, nous deux, nous toussons, voilà, et ça ne se calmait pas. C'était vraiment une toux sèche très agaçante. Et voilà, je traînais ça. Et ce samedi, dans les témoignages, à la prière de samedi, dans les témoignages, il y a une dame qui a témoigné et qu'elle avait une toux sèche qui vraiment la dérangeait, qui l'empêchait même de vivre dans la société parce que quand elle est quelque part et qu'elle commence pas à tousser, les gens commencent pas à se lever. Et j'ai saisi ce témoignage, j'ai dit Seigneur, c'est moi. Cette toux qui m'empêche de dormir, cette toux qui m'empêche de vivre normalement, alors je déclare que je suis guérie et que moi aussi je vais témoigner. Je vous dis, quand j'ai dit cela, avant la prière, j'avais beaucoup toussé. Juste après la prière, j'ai constaté que je ne toussais plus. Moi-même, parfois, j'essayais de provoquer pour voir si j'allais tousser. Ça ne venait même pas. J'ai tout fait pour voir si j'allais tousser. J'ai observé toute la journée du samedi. Je n'ai plus toussé. Et quand je recevais, je disais je reçois. J'ai dit je reçois aussi pour ma fille parce qu'elle dormait. Et j'ai mis la main sur le cœur. J'ai dit je reçois aussi pour ma fille. Je reçois aussi pour ma fille. Je vous jure, peuple de Dieu, depuis ce samedi jusqu'à ce lundi, ça fait 3 jours. Plus de toux. La toux est partie, je vous dis, une toux que je traitais depuis 2 semaines. C'est parti d'un coup. C'était en fait un miracle instantané. C'était en même temps et depuis plus de tout rien. J'ai observé pendant 2-3 jours. Je n'ai pas pris de médicaments. Je n'ai pas pris aussi les remèdes naturels que je faisais à la maison. La toux est partie. Je viens rendre grâce à Dieu parce que j'entends juste les gens de miracles instantanés. Je n'en ai jamais reçu. Et je l'ai quand même reçu aussi moi aussi aujourd'hui. Je tiens à dire merci à Dieu. C'est vrai que je priais pour d'autres choses, mais même le plus petit miracle, il faut qu'on rende grâce à Dieu, il faut qu'on témoigne. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci Papa, merci mon roi. Je remercie tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants, tous les collaborateurs, les partenaires, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre soutiennent cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka. Je suis là ce matin pour dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. J'ai eu le lien de Kanguka par les biens de ma grande sœur. Il y a eu un accident de moto depuis 2012 et ma cuisse droite a été déboîtée. Depuis 2012, je boite. À force de boiter, mon pied droit est devenu plus court que mon pied gauche. J'étais penché. J'ai eu mal au dos à force de boiter. Je n'arrivais pas à me mouvoir. J'avais du mal à me déplacer. Je souffrais. Je suis passé partout dans les hôpitaux. Je n'ai pas trouvé de solution. On me donnait des remèdes, mais ça n'allait pas. J'ai souffert. Si je suis là ce matin, c'est pour reconnaître le bienfait de Dieu dans ma vie. Dieu m'a guéri. Dieu a opéré ma cuisse. Dieu a guéri ma cuisse. Dieu m'a guéri, Dieu a établi ma cuisse. Actuellement, où je suis en train de rendre mon témoin, je ne bois plus. Je suis plus penché. Mes deux pieds sont devenus justes, je ne suis plus penché. Mais c'est reflet. Mon mal de dos a disparu. J'ai souffert de beaucoup de maux. Je suis là pour rendre ce témoignage-là parce que je suis heureuse. Je savais pas qu'un jour j'allais pouvoir marcher normalement. Je savais pas qu'un jour j'allais pouvoir tenir sur mes deux jambes normalement. Je savais pas que mes deux pieds allaient être justes. C'est pour cela que je suis là pour dire merci au Seigneur. Je suis tellement heureuse. C'est pour cela que ce matin je suis là pour dire merci au Seigneur, dire merci à Christ. Christ, merci. Merci de nous avoir aidés, Christ. Merci. Que Dieu bénisse ta famille, tes enfants, ta femme et tous ceux
qui travaillent avec toi, tous ceux qui prient pour nous, Christ. Je te dis merci. Merci d'avoir accepté de nous aider. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans ma vie. Tu m'as guéri de beaucoup de choses actuellement où je suis. J'avais mal à la poitrine. Je voyais pas. Il y a mes yeux qui me font mal. Je porte des verres. Quand les verres sont périmés, chaque 2 ans, il faut que je change les verres. Quand les verres sont périmés, la migraine commence. Mais actuellement où je suis, ça va faire bientôt 3 ans que mes verres sont périmés. Je n'ai pas encore changé. Je n'ai plus de migraine. Je ne sais pas quel merci faut dire au Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, pourquoi ne pas te dire merci, Seigneur? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'exalter, Seigneur? Papa, merci. Mais c'est refrain. Ayons la foi. Prions. Mettons-nous toute la foi en Jésus-Christ. Mettons la foi en Jésus-Christ. Ne baissons pas les bras. Prions. Prions. Il est là pour nous écouter. Il est là pour nous visiter. Ayons seulement la foi. Ayons seulement la foi. Il fera. Je suis là pour dire merci au Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une Béninoise. Je veux témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie, de son amour pour moi, de sa grandeur dans ma vie. Il m'a guéri d'un mal. Je souffrais des brûlures gastriques depuis plus de 22 ans. Je vous dis, chers frères et sœurs, depuis plus de 22 ans. Je prenais à chaque fois les médicaments. Les matins, je ne ratais pas. Ça fait plus de 22 ans qu'à un moment donné, je me suis dit, oh Seigneur, pitié de moi. J'espère que tous ces produits chimiques ne vont pas produire quelque chose encore de néfaste en moi. Seigneur, aie pitié de moi. Jusqu'à ce que j'ai connu l'émission Kanguka, Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Il m'a guéri de beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a restauré. Il m'a transformé. Aujourd'hui, je ne suis plus colérique. Je suis plus patiente. Je prends la vie du bon côté. J'accepte la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la mienne. Je suis plus douce et humble de cœur. Je médite plus la parole de Dieu. Je comprends plus maintenant la parole de Dieu. Surtout les prédications du serviteur Christ qu'il utilise pour tout le monde entier. Et ceux qui n'avaient vraiment pas l'éveil spirituel se retrouvent. Que le Seigneur continue à œuvrer puissamment dans sa vie pour le monde entier, rien que pour la gloire de son Saint-Nom. Je bénis le Seigneur qui m'a guéri de ce mal dont je ne pouvais, on m'avait interdit, le médecin m'avait interdit de ne jamais prendre du piment. Si jamais je prends le piment, oh là là, il n'y a plus de position que je peux adopter. Même étant assise, j'avais mal à la poitrine. Ça brûlait comme le piment, ça remontait. Même après la prise des médicaments, des fois, ça calme, des fois, ça ne calme pas, des fois, ça refuse complètement. Je ne prenais pas le piment, je ne prenais pas tout ce qui est gazeux. Il y avait beaucoup d'interdictions dans mes repas, dans tout ce que je devais prendre comme aliment. Beaucoup d'interdictions. Je priais avec les prières du samedi. Et aussi à travers les témoignages, il y avait beaucoup de gens qui ont été guéris de ce mal et je disais, Seigneur, je m'accroche à ce témoignage, je le fais mien. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Tu peux encore le faire pour moi aussi, agis dans ma vie. Guéris-moi, je témoignerai de ta grandeur, je témoignerai de ta présence dans cette émission Kanguka. Tu es vivant, Seigneur Jésus. Je lui disais ça et je m'imposais les mains. Mais à un moment donné, comme j'étais en quête de beaucoup de choses. Donc à un moment donné, je ne savais pas que le Seigneur m'avait déjà délivré. Je ne savais pas qu'il m'avait déjà guéri. Certes, quelques manifestations dont le bâillement et puis je vomissais les matins quelques fois. Et donc après, j'ai constaté que un jour j'ai mangé et il y avait du piment dedans. Et c'est après ça, je me suis dit, oh, j'ai mangé du piment. Oh là là, donc il fallait que je prenne mon médicament. Et après, j'ai dit non, mais je vais attendre pour voir si ça va toujours me faire. Puisque j'avais la foi et je disais, si tu as guéri tout cela, tu peux me le faire aussi. Tu peux me localiser aussi. Seigneur, j'ai foi en toi. Et disons, le jour-là, je n'ai pas eu si tant mal.
disons que c'est parce que j'avais vraiment les idées dessus, mes pensées étaient dessus, que je l'ai ressenti un tout petit peu. Donc, j'ai dit, bon, ce qui est sûr, le Seigneur à l'œuvre et que je serai délivrée. Je me le disais, je le déclarais avec foi. Et le soir, j'ai pris le médicament pour mieux dormir parce que je me disais, faudrait pas que ça m'attaque encore la nuit et que je ne puisse pas dormir. Donc, disons, quelques jours après, je suis sortie, j'ai mangé tout et rien. J'ai même bu des boissons gazeuses sans me rendre compte. Et c'est après que je me suis dit, mais on dirait que le truc là est parti parce que je n'ai pas senti. Et je me suis rappelé que je ne prenais plus mes médicaments les matins. Et j'ai dit, waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai commencé par louer le Seigneur. Je lui ai dit merci, merci, car je sais que tu m'as déjà guéri. Je sais que tu m'as déjà délivré de ce mal. Merci Seigneur. Donc j'ai attendu pendant 2 mois maintenant, sans prendre plus aucun médicament avant de venir témoigner. Parce que je suis sûre maintenant, à plus de 100% que le Seigneur m'a vraiment visité, qu'il m'a guéri. Merci, merci, merci Seigneur. Merci pour ton amour pour moi. Merci pour ta fidélité dans cette émission, Kanguka. Merci pour la vie du serviteur. Christ, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse son épouse et ses enfants, que Dieu bénisse toute l'équipe Kanguka, les partenaires, tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Merci. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus.